Aujourd'hui, je vous emmène à Glencoe, qui est célèbre dans l'histoire écossaise pour l'horrible massacre qui a eu lieu, et qui a inspiré les Noces pourpres de Game of Thrones. Mais aujourd'hui, heureusement, tout va pour le mieux, et on peut arpenter les magnifiques vallées vertes de la région sans aucun problème. Et Glencoe est aussi assez connu, puisque c'est là qu'il y a eu pas mal de tournages, dont la fameuse scène de Skyfall qui est assez connue. Hier, je vous ai laissé à Oban. Pour rejoindre Glencoe depuis Oban, il faut 1h30 de bus. Et autour de Glencoe, les routes sont magnifiques, et il y a un peu moins de bus, alors cette fois je vous conseille peut-être de louer une voiture électrique, ou de le faire en vélo. Les routes sont pas toujours adaptées au vélo, mais les Écossais sont très respectueux, donc en général vous devriez pas avoir trop de problèmes si vous êtes habitué aux montées et aux descentes. À 50 minutes de vélo de Glencoe se situent les 3 Sisters of Glencoe, et en poursuivant à pied, on peut faire une rando dans la magnifique Hidden Valley qui est juste derrière, et où les bergers cachaient souvent leurs troupeaux. Et après Glencoe, vous pouvez poursuivre avec un bus vers Fort William, à 40 minutes de là. De là, vous pouvez tenter l'ascension du Ben Nevis, qui est la plus haute montagne d'Écosse, mais je le recommande pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de monde, la route est assez monotone au final, et c'est souvent embrumé au sommet. Et c'est pas forcément la randonnée la plus difficile que vous pourrez faire. Après, si c'est pour le challenge, eh bien faites-le, c'est assez sympa. Depuis Fort William, vous êtes à 30 minutes en train de Glenfinnan, où se situe le fameux viaduc d'Harry Potter, à 20 minutes environ de la gare. Mais pour avoir une vue, il faut arriver des heures en avance, donc si vous voulez juste voir le viaduc, évitez les horaires du train et mettez-vous ailleurs pour le voir passer, on le voit aussi bien. On se retrouve demain pour la fin, déjà, de ces idées des incontournables de l'ouest de l'Écosse en train, et en mobilité douce, avec un objectif que beaucoup souhaitent visiter, l'île de Skye.